Hello à tous, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live, le live numéro 36. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tout est ok de ton côté? Dis-le moi en commentaire. On va manger des bonbons en même temps. J'ai décidé qu'aujourd'hui je faisais un live en mangeant des bonbons. En ce moment je mange plein de bonbons. On a eu des bonbons pour Pâques, mais je mange plein de bonbons. Alors c'est pas beau du tout, mais on s'en fout. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Il y a des choses en fait qui sont pas bonnes, mais on s'en fout, on les fait en conscience. Je sais que les bonbons c'est pas bon pour mon corps, mais j'ai conscience que ce n'est pas bon et je les mange en conscience. Donc le fait en fait que je n'ai pas de dualité avec moi, ça va éviter aussi que mon corps soit en dualité avec ce qu'il va recevoir. Il y a plein de trucs comme ça que tu peux faire ponctuellement. Je te dis pas de manger des bonbons H24, parce que là ton corps il va vraiment pas aimer. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, qui ne sont pas alignées à ce que tu fais, mais que soit tu as envie de les faire très ponctuellement, tu sais pas pourquoi, c'est une pulsion, tu dois faire ça à ce moment-là, soit tu es obligé de le faire, obligé entre guillemets. Par exemple, tu as conscience que ton travail ne te plaît plus, qu'il est toxique pour toi, que t'es plus bien dans ton travail, que c'est plus aligné. Mais le temps de mettre en place ta vie différemment, de trouver un autre job, ça prend du temps. Donc tu fais ton travail qui n'est plus bon pour toi. Mais tu vas pas avoir de dualité dessus, parce que tu vas le faire en conscience. Tu vas avoir cette conscience qui n'est pas bon pour toi. Tu vas avoir cette conscience que tu vas vers autre chose et que tu prépares autre chose. Donc tu vas continuer à aller au travail avec de la joie, avec du punch, et ça va pas t'atteindre réellement parce que tu vas avoir une vibration élevée du fait de j'ai conscience de. C'est pareil pour ton alimentation. On dit souvent, et ça me fait très très rire, que il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et toutes les personnes qui te disent ça, bien souvent, ont conscience que tout ce qui est dit dans la matrice, que ça soit au niveau du système scolaire, au niveau du système de la santé, au niveau des gouvernements, au niveau de la fonction publique, ils ont conscience que ça, c'est des cracks. Mais quand on parle de l'alimentation, qui te dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Ouais, c'est les pubs à la télé, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui ment. Et là, les gens, ils le croient. Et tu sais pas pourquoi, dès que ça touche à l'alimentation, on a beau te raconter les plus belles conneries, de manger des céréales le matin, de manger X choses ou Y choses par jour, ils vont le croire, alors que c'est pas forcément bon pour eux et que c'est pas forcément le régime alimentaire adéquat pour eux. On a tous un régime alimentaire qui nous est propre. Il y en a qui vont être très minimalistes, il y en a qui vont être beaucoup plus diversifiés. Il y a des personnes qui peuvent manger de tout, il y a des personnes qui peuvent rien manger, il y a des personnes qui vont faire un repas par jour, il y a des personnes qui vont en faire 6 par jour. Et c'est ok. C'est chacun adapte son alimentation à qui il est, à son corps et en conscience. Et du moment où tu le fais en conscience, c'est ok pour toi. Et là, tu vas savoir que, alors qu'on peut manger de la viande, on peut ne pas manger de viande. Et c'est d'ailleurs pas parce qu'on est spirituel qu'on doit forcément arrêter de manger de la viande. Non, tu peux faire des rituels et des protocoles de remerciement envers l'animal qui est décédé pour te nourrir, pour t'aider à toi avoir un régime alimentaire sain, pour ne pas avoir de carences, comme tu peux aussi remercier tous les fruits et les légumes que tu vas manger, parce que de base, ce sont aussi des êtres vivants. Et eux aussi, ils ont des émotions, eux aussi, ils ont de la souffrance, à des niveaux de conscience différents, mais ils le ressentent aussi. Donc tu peux tout faire en conscience et faire des remerciements, faire des rituels pour tout ça. Personnellement, à chaque fois que j'achète des fruits et des légumes, je remercie en fait toute la chaîne. Je remercie la personne qui les a plantés, la personne qui les a cueillis, la personne qui en a pris soin pendant qu'ils poussaient, la personne qui me les vend, et je remercie l'esprit de la plante. Et quand je fais mon potager au beau jour,
je demande à la plante qui est prête à se sacrifier pour moi ce jour-là. Parce qu'il y a des plantes qui sont pas tout à fait matures, il y a des plantes qui sont qui sont trop mûres et qui, elles, vont préférer monter en graines pour ensuite faire plein de petites plantes. Et en fait, tu peux vraiment mettre une conscience sur tout, et le fait que tu fasses ça, il n'y a plus aucune dualité, et l'énergie de tout ce qui t'entoure devient meilleure. On peut manger des bonbons et augmenter le taux vibratoire du bonbon en le magnétisant, en mettant de l'énergie dessus, de façon à ce qu'il soit moins pire pour toi qu'un bonbon qui vient. Même la pire des alimentations, je vais pas dire le nom du pire truc pour moi que l'on peut manger, mais c'est un célèbre fast-food avec un logo jaune. Donc je pense que tu vas me suivre. Et bien même ça, en fait, tu peux augmenter le taux vibratoire en mettant une conscience dessus, en sachant que tu manges vraiment du cacaboudin, mais tu vas mettre une conscience, tu vas mettre ta vibration dessus, tu vas mettre de l'énergie dessus, et ce qui fait que ça va être meilleur que ce qu'il en est. Alors, j'aime bien, moi, faire ça. Mais par exemple, quand tu vas au restaurant avec des amis ou un truc, tu sais pas forcément la qualité de ce que tu manges, tu sais pas forcément, tu sais pas forcément si c'est bon pour toi ou pas. Et même si tu calcules sur un énergétique, en fait, tu peux savoir si l'aliment est bon pour toi ou pas, ou entre deux aliments de marques différentes, lequel sera bon pour toi ou pas bon pour toi. Donc tu peux exclure en fait comme ça des groupes d'aliments. Moi, je sais que pour moi, tout ce qui est chou, par exemple, c'est niet, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes états intestins, donc c'est banni de mon alimentation. Mais par contre, si je prends par exemple 2 paquets de riz bio, et je vais calculer le taux vibratoire en fait du paquet pour savoir, ou je vais simplement demander lequel est bon pour moi par rapport à l'autre, lequel est meilleur que l'autre. Ce qui fait comme ça que tu vas avoir des aliments qui vont vraiment respecter qui tu es, qui est ton corps, tes énergies. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ces 2 paquets de riz, par exemple, il y en a un qui va être bon pour toi et l'autre qui va être bon pour ton conjoint. Et c'est pas forcément le même paquet qui est bon pour vous deux, parce que vous avez des énergies différentes, vous avez un fonctionnement corporel légèrement différent. Alors, des fois, c'est chaud. Pour faire les courses, ça peut être compliqué. Ce qui est bien, c'est de faire au mieux. Au mieux par rapport à toi, au mieux par rapport à ta famille, au mieux par rapport à ton budget. Voilà, de faire une moyenne, de trouver un équilibre. Et après, tu peux réénergiser en fait absolument tout. En mettant une fleur de vie au niveau de ton garde-manger, une fleur de vie sur ton frigo, ou simplement en fait rien qu'avec ton magnétisme ou des soins énergétiques comme le Reiki, le Laoshi ou toute autre forme d'énergie. Simplement, tu peux revenir réénergiser tes aliments pour que quelque chose de pas trop bon devienne bon pour toi. Et tu verras que beaucoup de choses, notamment l'eau, vont changer. Et en fait, tu le sens, c'est très subtil et tu sens pas la différence entre une eau normale et une eau énergétisée. Quand tu vas la boire, tu vas pas forcément sentir la différence. Par contre, tu vas sentir la différence dans ton corps au bout de plusieurs semaines. Tu fais le test, essaye, et tu me diras, et tu verras que d'ici 15 jours, 3 semaines, si tu réénergises tous tes aliments, si tu réénergises ton eau, tout ce qui est soi-disant pas bon pour toi. Et alors quand je dis pas bon pour toi, c'est des choses qui sont pas forcément bons pour ton corps. Si tu es allergique à un aliment que tu réénergétises, tu seras toujours allergique à cet aliment. Donc et du discernement aussi, hein, et une conscience de ce qui est par rapport à toi. Parce que si quelque chose te rend malade, c'est pas parce que tu vas le réénergiser que tu vas plus le rendre malade. Je parle vraiment de choses qui sont subtiles, le sucre, le gras, des choses qui sont bonnes ou mauvaises, entre guillemets, pour le fonctionnement de ton corps, mais qui vont pas te tuer. Si tu es allergique à la cacahuète, ne mange pas de cacahuète. Hein, même si elle est énergétisée, ne joue pas avec le feu. On peut soigner des allergies, mais pas comme ça.
Donc, vraiment, et un poil de discernement par rapport à ce que je te dis là. Quand je te parle de bon et de mauvais, c'est vraiment, pour moi, ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est gras, sucre, sel. Et ce qui est bon, ça va plus être viande, poisson, fruits et légumes. Tu vois, je pense que tu me suis. Mais c'est pas pour autant que quelque chose de gras, de sucré ou de salé peut ne pas avoir une belle énergie. Voilà ce que j'essaie de dire. Donc fais le test chez toi, réénergise tes aliments, réénergise ton eau et réénergise ce qui est entre guillemets pas bon pour toi de façon à ce qu'il soit meilleur et qu'il ait moins d'impact sur ton corps. Et tu verras que d'ici 15 jours, 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment si tu agis sur ton eau. C'est tout pour ce soir, petit live très très court, j'avais juste envie de te partager ça. Et tiens-moi au courant, dis-moi en commentaire, pose-moi des questions, dis-moi, si tu le faisais déjà, peut-être que tu aurais réénergisé déjà tes aliments ou ton eau. Peut-être que tu as d'autres astuces pour réénergiser ton eau ou tes aliments. Partage-moi ça en commentaire, sois libre aussi de partager, liker, commenter cette vidéo et je te mets un petit lien dans la description pour recevoir ton soin audio offert directement sur mon site internet. Je te dis à demain on se retrouve en direct pour le tirage de cartes hebdomadaire. Je pense qu'il aura lieu en début d'après-midi, je ne suis pas sûre encore, mais c'est soit je le fais très tard demain soir, soit je le fais en début d'après-midi, donc je vais essayer de le caler en début d'après-midi. Et puis moi je te dis à demain, ciao bye, belle soirée.